Nous arrivons à Valenciennes. En pleine réhabilitation, celle-ci souffre particulièrement du manque de logements sociaux. Et ce sont les jeunes, très nombreux, qui en pâtissent le plus. Donc en fait, là, vous allez voir le squat qu'on a depuis septembre. On a aménagé un petit peu notre sauce. On a su remettre l'électricité bidouillée, parce que il faut vivre. De temps en temps, on mange ici, puis on dort ici, mais sinon, on va à droite à gauche, quoi. Heureusement que moi, j'ai su me débrouiller pour avoir les clés. Sinon, à l'heure actuelle, on serait à la rue. On trouvait quelque chose. Le seul truc qu'on nous a trouvé, c'était un foyer pourri avec que des alcoolos, des drogués. On n'était pas ensemble, elle était loin de son lieu de travail. J'ai dit non, laisse tomber, je préfère me démerder tout seul. C'est vrai que vis-à-vis de la loi, on n'est pas en règle. Il n'y a pas d'assurance, on n'est pas déclaré ici. Il se passe un incident ou quoi, voilà quoi. On dit en France, il y a des possibilités, il y a des aides et tout, mais c'est vrai, mais c'est long. Et traiter les choses en temps réel, c'est ça le problème, c'est que c'est pas fait en temps réel. Nous, tu as toujours des suites, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, mais en 4 mois, il peut se passer beaucoup de choses, quoi. T'as le temps de mourir de faim, t'as le temps de mourir de froid. Quand t'as pas d'argent et que t'as pas vraiment de famille autour de toi, niveau aide, puis on n'a pas d'enfants. Toutes les assistantes sociales qu'on est allé voir, on nous a dit, vous voulez des aides, faites des gosses. Donc là, on a eu la chance de connaître Rosemary à la boutique à la Fondation Abbé Pierre. Avec les moyens qu'ils ont, ils ont quand même essayé de faire tout en sorte pour nous aider. Ils nous ont mis à disposition les machines à laver, les douches, et on pouvait déjeuner là le matin. Plus après, nous accompagner dans les démarches téléphone, c'est pas évident. Parce que là, ce qu'ils demandent, les 350 L'a dit, c'est Jennifer. Il n'y a pas tellement longtemps qu'ils sont arrivés chez nous par l'intermédiaire d'une autre personne, en fin de compte, qui était en squat avec eux et qui leur a dit, va à la boutique, on peut t'aider là-bas. Et effectivement, tu peux avoir les premières commodités, douche, petit déjeuner, etc. On a commencé à faire connaissance un petit peu comme ça, autour du café. Et là, on a été un peu plus profondément dans la discussion pour qu'ils puissent accéder au logement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas les bailleurs sociaux qui relogent les gens qu'on accueille ici, et notamment les jeunes, puisqu'ils ont quelquefois des critères encore plus exigeants que les bailleurs privés. Et peut-être il y a aussi un manque de petits logements chez les bailleurs sociaux, pour le public jeune qu'on accueille à la boutique Solidarité. Alors, les garanties que j'offre à mon propriétaire, c'est d'abord que le dépôt de garantie va être financé par le FSL, une aide d'urgence. Que la jeune fille travaille, là, même si elle n'a pas un salaire important, mais elle est en CDI, et que la part d'allocation logement va être assez importante. Donc en fait, leur part à charge, sur un loyer là, de 380 €, je pense qu'il ne sera pas plus de 100 € ou 150 €. Donc je pense qu'ils pourront... il suffit d'allumer la mèche pour pouvoir déclencher. Parce que ce propriétaire, il était plutôt réticent au début à louer. Ils sont tous réticents à louer. C'est normal, il faut se voir de l'autre côté. Mais... il y a quand même certains propriétaires qui comprennent qu'il faut être plus ou moins conciliant. Donc on va signer les contrats de location, et je vais vous donner les clés. Dans notre situation, tu pousses des portes, souvent te les fermes au nez, quoi. T'as un logement, tu peux construire ta vie, tu sais où te poser quand tu rentres du boulot, tu peux commencer à te préparer ton lendemain et tout ça. Tandis que tu sais, quand tu dois assumer un boulot, t'as pas de toit, tu peux pas te laver, tu peux rien faire. C'est le seul point positif qu'elle a là, actuellement dans notre situation. C'est que son CDI, tous les jours, elle doit se battre pour le garder, quoi. Et si elle n'arrive pas présentable au boulot ou avec un problème, quand elle arrive au boulot, il faut qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Depuis qu'on a ouvert, c'est vrai qu'on a vu augmenter le nombre de jeunes à la rue. Et l'année dernière, on a voisiné les 30% de la population qu'on accueille ici. Souvent, ils n'ont pas de formation ou ils n'ont jamais travaillé. S'il n'y a pas une logique, un suivi, un enchaînement... derrière, le jeune peut perdre le logement, ne pas s'y maintenir aussi. C'est vrai qu'il y a des problématiques importantes derrière le logement des jeunes. Maintenant, si vous voulez bien nous donner un petit coup de main pour la suite des travaux, c'est pas de refus, on recherche de la main d'œuvre. Si vous voulez vous recycler, c'est le moment. C'est le moment.